c'est Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Au chapitre 21e, les versets 1 à 11. Jésus et ses disciples, approchant de Jérusalem, arrivèrent en vue de Bethphagée, sur les pentes du mont des Oliviers. Alors Jésus envoya 2 disciples en leur disant, « Allez au village qui est en face de vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et son petit âne avec elle, et son petit avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Et si l'on vous dit quelque chose, vous répondrez, le Seigneur en a besoin. Et aussitôt, on les laissera partir. Cela est arrivé pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète. Dis à la fille de Sion, voici ton roi qui vient vers toi, plein de douceur, monté sur une ânesse et un petit âne, le petit d'une bête de somme. Les disciples partirent et firent ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et son petit, disposèrent sur eux leurs manteaux, et Jésus s'assit dessus. Dans la foule, la plupart étendirent leurs manteaux sur le chemin, d'autres coupaient des branches aux arbres et en jonchaient la route. Les foules qui marchaient devant Jésus et celles qui suivaient criaient, « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. » Comme Jésus entrait à Jérusalem, toute la ville fut en proie à l'agitation et disait, « Qui est cet homme ?» Et les foules répondaient, « C'est le prophète Jésus de Nazareth en Galilée. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Et maintenant, sœurs et frères bien-aimés, imitons les foules de Jérusalem, heureuses d'acclamer Jésus, et avançons dans la paix. La chorale chante. On chante louange pour lui, en nous procher juste devant l'autel là. La bonne amène à balancer ensemble, avec cantique, pour tes jaloux morts. Tout ça existait, que chanter louange pour lui, et ça qui nous ciel, et sur la terre chanter.
Tu as voulu que notre Sauveur prenne chair et qu'il subisse la croix. Accorde-nous dans ta bonté d'accueillir le témoignage de sa force dans la souffrance et d'avoir part à sa résurrection. Lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Isaïe, chapitre 50, verset 4 à 5. Le Seigneur mon Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je puisse d'une parole soutenir celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille mon oreille pour qu'en disciple j'écoute. Le Seigneur mon Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas révolté, je ne me suis pas dérobé. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la peau. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages et les crachats. Le Seigneur mon Dieu vient à mon secours. C'est pourquoi je ne suis pas hâté par les outrages. C'est pourquoi j'ai rendu ma face dure comme pierre. Je sais que je ne serai pas confondu. Parole du Seigneur. Mon Dieu,
Lecture de la lettre de Saint Paul, apôtre aux Philippiens, chapitre 2, versets 6 à 11. Le Christ Jésus, ayant la condition de Dieu, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Mais il s'est anéanti, prenant la condition de serviteur, devenant semblable aux hommes. Reconnu à son aspect, il s'est abaissé, devenant obéissant jusqu'à la mort et à la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Parole du Seigneur. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Alléluia à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances éternellement. Nous rends la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus vint avec ses disciples dans un domaine appelé Gethsémani, et il leur dit: Restez ici pendant que j'irai là-bas pour prier. Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il fut saisi par la tristesse et par l'angoisse. Alors il leur dit: Mon âme est triste à mourir. Demeurez ici et veillez avec moi. Puis, s'avançant un peu, il tomba la face contre terre. Il pria et disait: Mon Père, s'il est possible que cette coupe passe loin de moi, cependant, non pas comme je veux, mais
second de foi, il pria, il disait: Mon Père, si cette coupe ne peut passer sans que je la boive, que ta volonté soit faite. Puis il revient et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient alourdis. Les laissant, il s'éloigna de nouveau, et il pria pour la troisième fois, en redisant les mêmes paroles. Alors, il vient vers ses disciples et leur dit: Dormez donc et reposez-vous. Voilà que l'heure est venue et le Fils de l'homme va être livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, il est là, celui qui me livre. Il parlait encore quand survint Judas, l'un des 12, et avec lui toutes les foules munies d'épées et de bâtons, envoyés par les chefs des prêtres et les anciens du peuple. Celui qui les livrait leur avait donné un signe. Il avait dit: Celui que j'embrasserai, c'est lui, arrêtez-le. Et aussitôt, il s'avança vers Jésus en disant: Salut, Rabbi. Et il l'embrassa. Jésus lui dit: Ami, c'est pour cela que tu es venu. Alors ils s'approchèrent, ils mirent la main sur Jésus et ils l'arrêtèrent. Or, un de ceux qui étaient avec Jésus, portant la main à son épée, la tira. Il frappa le serviteur du grand prêtre et lui enleva l'oreille. Alors Jésus lui dit: Remets ton épée en place, car tous ceux qui prennent l'épée périront par l'épée. Crois-tu que je ne puisse faire appel à mon Père et il m'enverrait à l'instant plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliraient les Écritures disant qu'il doit en être ainsi? À ce moment, Jésus dit à la foule: Comme pour un brigand, vous êtes sortis avec des épées et des bâtons pour me prendre. Tous les jours, je m'asseyais parmi vous dans le temple pour enseigner, et vous ne m'avez pas arrêté. Or, tout ceci arriva afin que s'accomplissent les écrits des prophètes. Alors les disciples l'abandonnant tous s'enfuirent. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons.
Où s'étaient réunis les scribes et les anciens. Pierre, qui l'avait suivi de loin jusqu'au palais du grand prêtre, entré dans la cour, il était assis avec les gardes pour voir le dénouement. Cependant, le chef des prêtres et le conseil tout entier cherchaient de faux témoignages contre Jésus afin de le faire mourir. Mais ils ne trouvèrent pas, bien que beaucoup de faux témoins se fussent présentés. Finalement, ils s'en présenta deux qui déclarèrent: Le grand prêtre se leva et lui dit: Tu ne réponds rien au témoignage que ces hommes portent contre toi. Mais Jésus se taisait. Le grand prêtre lui dit: Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Messie, le Fils de Dieu. Jésus lui répond: Tu l'as dit, et même je vous le dis, vous verrez désormais le Fils de l'homme siégeant à la droite du Tout-Puissant et venant sur les nuées du ciel. Alors le grand prêtre déchira ses vêtements et dit: Il a blasphémé, car on a encore besoin de témoins. Maintenant, vous avez entendu le blasphème. Qu'en pensez-vous? Il répondit: Alors, ils lui crachèrent au visage et ils le giflèrent. D'autres le frappèrent en disant: Cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approche de lui en disant: Toi aussi, tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il dit en devant tous en disant: Je ne sais ce que tu dis. Comme il s'en allait vers le portail, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là: Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. De nouveau, il nia avec serment: Je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et ils dirent à Pierre: Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer: Je ne connais pas cet homme. Aussitôt, un corps
Le matin venu, tous les chefs des prêtres et les anciens du peuple tinrent conseil contre Jésus, afin de le faire mourir. Puis, l'ayant lié, ils l'emmenèrent, et ils le livrèrent à Ponce Pilate, le gouverneur. Alors Judas, qui l'avait livré, voyant qu'on l'avait condamné, fut pris de remords. Et il rapporta les 30 pièces d'argent aux chefs des prêtres et aux anciens en disant: J'ai péché en livrant le sang innocent. Il répondit: jetant l'argent dans le sanctuaire, il s'éloigna et alla se pendre. Les chefs des prêtres prirent l'argent et dirent: après avoir délibéré, ils achetèrent avec cet argent le champ du potier pour la sépulture des étrangers. Voilà pourquoi jusqu'à ce jour on appelle ce champ Akeldama, c'est-à-dire le domaine du sang. Alors s'accomplit ce qui fut dit par le prophète Jérémie, et ils reçurent les 30 pièces d'argent, prix de celui qu'on a mis à prix, que mirent à prix des fils d'Israël, et ils les donnèrent pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Cependant, Jésus comparut devant le gouverneur. Le gouverneur l'interrogea en disant: Tu es le roi des Juifs. Jésus déclara: Tu l'as dit. Et comme les chefs des prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors Pilate lui dit: Tu n'entends pas tout leur témoignage contre toi. il ne lui répondit pas un seul mot, si bien que le gouverneur était très étonné. Or, à chaque fête, le gouverneur avait coutume d'accorder à la foule la liberté d'un prisonnier, celui qu'elle voulait. On avait alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Donc, quand ils furent rassemblés, Pilate leur dit: Lequel voulez-vous que je vous libère? Barabbas ou Jésus appelé le Messie? car il savait bien qu'on l'avait livré par jalousie. Or, tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui envoya dire: Il n'y ait rien entre toi et ce juste, car j'ai beaucoup souffert aujourd'hui dans un songe à cause de lui. Cependant, les chefs des prêtres et les anciens persuadèrent la foule de réclamer Barabbas et de faire mourir Jésus. Reprenant la parole, le gouverneur leur dit: Lequel des deux voulez-vous que je vous libère? il répondit:
la main devant la foule en disant: Je suis innocent du sang de ce juste. C'est votre affaire. Et tout le peuple répondit: Alors il leur libéra Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le leur livra pour qu'il soit crucifié. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Supporte nos souffrances et dans la vie. Souviens-toi de nous, Seigneur, dans ton royaume. Alors les soldats du gouverneur, entraînant Jésus dans le prétoire, rassemblèrent auprès de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements, ils lui mirent un manteau écarlate, ils tressèrent une couronne avec des épines et la lui placèrent sur la tête, ainsi qu'un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquèrent de lui en disant: crachant sur lui, ils prirent le roseau et ils le frappèrent dans la tête. Après s'être moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier. Comme il sortait, il trouvait un homme de Cyrène nommé Simon. Ils le requirent pour porter sa croix. Arrivés au lieu dit Golgotha, c'est-à-dire le lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel, mais l'ayant goûté, il ne voulut pas boire. Quand ils l'eurent crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort, afin que s'accomplisse ce qui fut dit par le prophète. Ils se sont partagés, mes amis. Ils ont tiré au sort mon vêtement. Puis, restant assis, ils le gardaient. On avait mis par écrit au-dessus de sa tête le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors furent crucifiés avec lui deux brigands, l'un à droite et l'autre à gauche. Ceux qui passaient l'injuriaient en hochant la tête, ils disaient:
À partir de la 6e heure, il y eut des ténèbres sur toute la terre, jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte. Ce qui veut dire Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? quelques-uns de ceux qui étaient là disaient en l'entendant, aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, il l'emplit de vinaigre et l'ayant mise au bout d'un roseau, il lui donna à boire. Les autres disaient, mais Jésus, criant à nouveau d'une voix forte, rendit l'esprit. On se met à genoux. Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Non Et voilà que le rideau du temple se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendit, les tombeaux s'ouvrirent, et plusieurs corps de saints qui étaient morts ressuscitèrent. Sortant de leur tombeau après sa résurrection, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à plusieurs. Cependant, le centurion et ceux qui gardaient Jésus avec lui, voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait, furent pris de grand effroi et ils dirent, il y avait là, regardant de loin, plusieurs femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour le servir. Entre autres, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques et de Joseph, et la mère des fils de Zébédée. Le soir venu,
Célébrons, Seigneur, ta passion glorieuse. Nous t'acclamons. Gloire et louange à toi, Christ notre roi. Tu portes nos souffrances et ta mort nous rend la vie. Souviens-toi de nos Seigneur dans ton Sœurs et frères bien-aimés, par cette cérémonie des rameaux et de la passion du Seigneur, l'Église entre dans la semaine sainte en nous faisant revivre par l'esprit et les gestes les événements tragiques ayant marqué les derniers jours de la vie terrestre de Jésus, le roi des Juifs et notre roi. En effet, sœurs et frères bien-aimés, la mission de Jésus s'était déroulée dans une ambiance hostile, empreinte de haine, d'injures, de pièges, de rejet, de jalousie, d'attaques, de persécutions méchantes. Aussi Jésus a-t-il été averti de ce destin dramatique vers lequel il marchait. Ce destin dont le récit nous est rapporté en Matthieu, l'évangile que nous venons de chanter. Le ministère de Jésus le mettait constamment au devant de la scène et en face de ses adversaires farouches, influents, composés de pharisiens, grands prêtres, chefs politiques et religieux, scribes, anciens, docteurs de la loi, qui ne se fatiguaient pas de lui tendre des pièges par des questions délicates touchant le sabbat, la lapidation des épouses infidèles, la taxe à verser et autres. Il ne l'interrogeait pas par désir de se former pour se former, mais tout bonnement pour trouver des motifs d'accusation et de condamnation et ainsi faire taire désormais cette voix dérangeante. Cette voix qui dérangeait leur conscience engourdie et pervertie. De tout temps, sœurs et frères bien-aimés, les grands dirigeants soi-disant du monde ont toujours voulu éteindre la voix de Jésus. Cette voix qui traverse l'Église vieille de près de 2000 ans, voix qui dénonce et désinstalle, mais aussi voix qui annonce, voix qui illumine, voix qui libère. Ainsi, devant cette adversité montante, Jésus était persuadé qu'il finirait par connaître le même sort que les autres prophètes avant lui, à savoir la mort violente, l'assassinat. Il en était conscient, tout en sachant que c'était inscrit dans le plan de son Père, qui voulait à tout prix délivrer son peuple de l'esclavage du péché. Il ne pouvait pas désobéir à son Père. Il lui fallait donc boire le calice amer
passer par le calvaire pour payer la dette et racheter ainsi le genre humain. Il entre à Jérusalem au cri populaire de Hosanna au fils de David, Hosanna au plus haut des cieux. Cette fois-ci, Jésus ne leur a pas imposé le silence, parce qu'il est prêt maintenant et tout est clair. Le traître va être démasqué. Les 30 pièces d'argent vont être versées et le diable va prendre possession de son serviteur Judas. Le peuple hypocrite et versatile se prépare à jouer son rôle. Tout est clair. Le complot est consommé. Il n'est plus question que de quelques jours pour mettre la main sur lui et l'éliminer. Qu'on sache comment ce mieux, ben laquelle Jésus te recevoir dans Jérusalem, t'as débouché sur ce vendredi du calvaire ensanglanté, ce vendredi de la crucifixion, ce vendredi de la plus grande injustice encore non réparée de l'histoire humaine. Voilà pourquoi l'Église nous fera entendre à nouveau le chant de la Passion avec Saint Jean vendredi, où Jésus dira « c'est accompli » pour signifier mission achevée. Entrons donc, sœurs et frères bien-aimés, dans cette semaine sainte, dans les meilleures dispositions chrétiennes et spirituelles possibles. Vivons-la en communion avec les peuples crucifiés, les peuples meurtris par les guerres folles et inutiles. Le Liban, l'Iran, l'Ukraine et tant d'autres, sans oublier notre peuple d'Haïti, piétiné, bafoué, exploité, rejeté, maltraité, assassiné et appauvri. Engageons-nous, chacun, chacune à sa manière, à faire de la Pâque de Jésus une réalité concrète où les petits, les pauvres pourront enfin célébrer la victoire de la justice sur la maltraitance et les abus de toutes sortes. Comme cette foule qui accueillait Jésus dans la joie, ouvrons-lui les portes de notre cœur pour qu'il en fasse sa demeure. Demandons-lui de se souvenir de nous dans son royaume. Ensemble, professons notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger
vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Adressons notre prière à ce Dieu de tendresse, d'amour et de miséricorde. Que le témoignage de ces pasteurs, notamment le pape, les évêques et les prêtres, contribue sans cesse à l'édification du corps mystique du Christ. Dieu de tendresse, nous t'en prions, toi notre vie et notre paix. Que ton Fils, Jésus, le Sauveur souffrant, les assiste et les aide à travailler ensemble pour conduire ce peuple misérable, torturé, humilié vers des lendemains meilleurs. Dieu de tendresse, nous t'en prions, toi notre vie et notre paix. Ce dimanche de la Passion, Dieu d'amour, sois pour eux un réconfort et un appui dans leur souffrance, quelle qu'en soit sa nature. Nous t'en prions, Dieu de tendresse, toi notre vie et notre paix. Jésus comme le signe de notre libération, afin que, comme lui, nous parvenions à surmonter avec foi et confiance en toi toutes les difficultés
toi notre vie et notre paix. Dieu notre Père, par le sacrifice de la croix, ton Fils émis à toi, nous montre ta volonté de sauver tous les hommes. Écoute la prière de tes enfants, donne-leur la joie d'être exaucés par le Christ, notre Seigneur. Amen.
Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Par la passion de ton Fils unique, nous te prions, Seigneur. Ne tarde pas à nous réconcilier avec toi. Et même si nos cœurs ne méritent pas ton pardon, nous comptons sur ta miséricorde pour le recevoir, grâce à l'unique sacrifice du Christ, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Le Seigneur soit avec vous. Et le fond notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce, toujours ayant ton lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ, notre Seigneur, alors qu'il était innocent, il a voulu souffrir pour les coupables, et sans avoir commis le mal, il s'est laissé condamner pour les criminels. Sa mort a effacé nos fautes, et sa résurrection a fait de nous des justes. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon
le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Proclamons le mystère de la foi. Notre Sauveur et notre Dieu, viens, Seigneur Jésus. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Max Leroy Isidore, ses auxiliaires Sander Louis-Jean et Louis Jean-Charles, et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, des hommes et des femmes qui ont quitté ce monde et dont tu connais la droiture, reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Seigneur, nous sommes tous enfants. Nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, Mère des hommes, Mère de l'Église, avec Saint Joseph, son époux, les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. En lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres: je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes
pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. En ce dimanche de la joie d'accueillir Jésus, le roi des Juifs, le roi de l'univers, échangeons un geste de paix et d'amour. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai.
camper pour nous recevoir, prière, bénédiction, sous le bon Dieu que l'utilise aujourd'hui après vous. Le Seigneur soit avec vous. Regarde le Seigneur, nous t'en prions, la famille qui t'appartient. C'est pour elle que Jésus le Christ, notre Seigneur, n'hésitez pas à se livrer aux mains des méchants et à subir le supplice de la croix.